Bonjour à toutes et à tous, j'espère d'abord que vous allez bien, parce que dans cette période difficile, c'est quand même le plus important. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul de la Fourmi Créative. C'est un site que j'ai connu par rapport à la Fimo en fait à la base. Et en fait ils font pas que de la Fimo, ils font tout ce qui est scrap, création de bijoux, tout ça. Donc vraiment il y a beaucoup de choix. Des tarifs plus qu'intéressants, c'est un site qui se trouve en France dans le Nord et franchement je le trouve vraiment super. Il y a beaucoup de références, donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour si nécessaire. Voilà, alors bon, j'ai déjà ouvert le paquet hein, pour gagner un peu de temps, on va dire. Donc là, j'ai juste caché l'adresse. Donc le paquet, voilà, c'est toujours des petites boîtes comme ça. Ça fait un peu style boîte à pizza en fait. Donc je trouve ça super parce que c'est pratique à ouvrir et on peut même conserver l'emballage quelque temps pour faire du rangement. Il y avait bien sûr un papier de protection. Alors, je vais vous montrer d'abord une petite chose. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'ai acheté que ça entre guillemets. Donc il n'y a pas longtemps j'ai fait l'acquisition de cette petite machine de découpe. Donc c'est la décoratrice de Toga. Alors elle est pas nouvelle, hein, ça fait un petit moment qu'elle existe. Moi j'ai la grosse, la Cutitol de Toga. J'aime bien parce qu'elle est réglable justement au niveau de l'épaisseur. Donc quels que soient les plaques d'embossage ou de d'ail qu'on a, on peut toujours ajuster la hauteur. Mais seulement voilà, elle est grosse, elle est lourde et selon ce qu'on a à faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dailles finalement qui sont pas très larges. Et sortir la grosse plaque, la grosse tout en gros en fait, juste pour des petits dailles, c'est pas forcément utile. Donc du coup je me suis dit voilà, c'est plus facile à transporter, à déplacer. Je me suis pris la petite machine. Donc j'ai vu qu'il existait plein de petites machines de découpe de marques différentes, on va dire. Et mon choix s'est porté là-dessus simplement parce que par rapport à la largeur de découpe que je voulais, ça me suffisait. Il y a 6 cm et demi de large. Et par rapport, enfin voilà, c'était un rapport qualité-prix que je trouvais vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que mon choix s'est orienté sur celle-là. Donc je l'ai payé un peu moins de 33 €, 32,90 ou quelque chose comme ça sur le site Up and Scrap. Et j'ai pas eu de frais de livraison à payer puisque j'ai fait livrer en magasin, c'est les magasins Rougier et Play. Donc j'ai la chance d'en avoir un pas très loin de chez moi, donc du coup je me suis fait livrer là-bas. Donc bon voilà, elle est livrée avec une plaque violette, donc c'est la plaque qui se met en dessous, 2 plaques roses qu'on met donc par-dessus hein, pour faire le sandwich. Et puis une plaque un peu un gel mousse, je sais pas trop quelle matière c'est pour l'embossage. Donc elle marche vraiment très bien, il y a une petite ventouse en dessous donc qu'on active ici par le levier. Et ça permet de vraiment la fixer à la table. Alors elle a quand même un bon point, hein, donc même sans la fixer, elle est quand même très stable. Mais voilà, la plaque, je fais vraiment pas mal de découpes. En ce moment, j'en fais pas mal pour les fêtes de Noël. Moi, je suis en train de préparer un échange de découpes. Donc du coup, j'ai vu que la plaque s'abîmait assez vite et je me suis dit, bon mais voilà, c'est une machine qui existe depuis déjà quelques temps. Peut-être un jour, il n'y aura plus les plaques de rechange. Je vais les acheter maintenant, comme ça, au cas où je les ai, et puis on n'en parle plus. Et donc c'est pour ça, après des recherches, donc c'est sur le site de la Fourmi Créative que j'ai trouvé les plaques de rechange au prix le plus attractif. Souvent on les trouve aussi chez Cultura ou dans d'autres sites, hein, mais c'était vraiment là-bas où le prix était le plus intéressant. Du coup, je me suis dit, quitte à commander, bien sûr, hein, on va pas s'arrêter juste aux plaques de découpe. En plus, il y avait une offre chez la Fourmi Créative avec les frais de port offerts à partir de 15 €. Donc du coup, je me suis pas privée, j'ai pris quelques petits trucs en plus. Donc j'ai mon lot de plaques de rechange, hein, donc la violette qui va en dessous pour les découpes et puis la rose par-dessus. Bon, comme ça, je pense que je suis tranquille pour longtemps. J'ai très envie de me mettre au fond. J'adore faire mes fonds moi-même, en fait, les fonds de cartes, de tout, en fait, hein, ou même pour faire des découpes. J'ai testé plein de matières et de choses différentes et j'ai très envie de me mettre à l'alcool, donc j'ai pris des ronds de feutrine, déjà tout découpé, 90 centimes, le lot de 20, donc je me suis dit ça valait pas le coup de s'en priver non plus. J'ai trouvé, alors je l'avais déjà vu il y a un petit moment, mais voilà, j'en avais, je l'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas une urgence extrême non plus. C'est un tampon, voilà, moi j'adore les animaux, hein, les chiens, les chevaux spécifiquement. J'ai un petit toutou adorable. J'en ai eu d'autres avant et voilà, j'ai envie de faire des pages avec les photos de mes chiens. Donc oui, je parle à mon chien, et alors, donc c'est un des tampons, et j'ai juste adoré, c'est surtout ça qui m'a fait donner envie de prendre cette pack de tampons.
chronique d'une vie de chien, papouille sur demande, mon toutou, puis un petit nonos. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait d'autres plaques avec des chiens, tout ça, mais je vais voir pour m'équiper au fur et à mesure. Donc déjà, au moins, j'ai quelques petits mots comme ça. Ensuite, donc au moment de Noël, j'ai bien sûr, voilà, complété ma collection. Bon, j'en ai déjà pas mal des tampons de Noël. Donc là, j'ai bien aimé celui-là, en fait, hein, le tampon. Là, on a de la part 2 avec les deux petits lutins qui se font un bisou. Nuée magique avec le petit village. J'ai vu une photo colorisée, je le trouve juste superbe. Et on a, voilà, sur le côté, là, on le voit pas trop bien, meilleurs vœux ici. Avec le petit lutin, les petits champignons, j'ai trouvé ça vraiment adorable. Donc voilà, j'ai pris cette petite plaque aussi. Alors, vous voyez, la plaque, ce sont des plaques vraiment petites. C'est vrai que quand on regarde sur le site internet, ça paraît gros. Quand on regarde les dimensions, on a du mal à se donner une idée. C'est des petites plaques, mais en fait, je pense que ça suffit pour mettre sur des cartes ou sur voilà, pour faire des étiquettes, tout ça, je pense que ça suffit. Ensuite, j'ai pris ce combo de tampons et d'ail. Alors, je sais pas si vous voulez les prix, je les ai pas. J'essaierai de les afficher ou de vous mettre les liens en barre d'informations si vous voulez. Alors, ce petit combo, je l'ai trouvé juste super. En fait, j'ai craqué dessus parce que juste il me fait penser à ma fille et je me suis dit c'est trop elle. Toutes les photos qu'on prend depuis qu'on a notre toutou, c'est un petit bichon maltais donc tout blanc. Depuis qu'on a ce petit toutou, eh ben, toutes les photos de ma fille, j'aime beaucoup faire des photos, donc je la prends souvent en photo. Ben, depuis qu'on a le chien, elle veut toujours faire les photos avec le toutou. Et donc, voilà, comme elle aime bien aussi faire les magasins, tout ça, j'ai trouvé juste ce petit lot extra. Je dis, c'est elle. Voilà, c'est elle, elle et mon chien, quoi. C'est adorable, c'est vraiment adorable, donc j'ai hâte de l'utiliser. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Et donc on a le die assorti. Voilà, ça j'ai trouvé ça super. Ensuite, alors ça tout simplement, hein, de la poudre à embosser blanche. J'ai plusieurs couleurs et puis j'ai vu qu'il me manquait en fait du blanc. Enfin j'en avais qu'un tout petit flacon. Je continue ma collection de Versafine clair. Donc là j'ai pris la couleur, c'est du orange, hein, même si c'est marqué Summertime. Donc c'est la couleur été en fait en français. On pourrait penser que c'est du jaune mais pas du tout, c'est bien du orange. Hop, voilà. Alors à l'écran je sais pas ce que ça donne, ouais voilà, là ça rend un peu mieux la couleur, il est quand même assez vif, à voir après à l'utilisation. Ensuite donc ça pour la Fimo ou pour d'autres choses, hein, je vais essayer de faire des fonds avec aussi en scrap, voir ce que ça peut donner. Ce sont des pochoirs, alors c'est très très fin. J'en ai déjà d'autres comme ça marche très très bien. En fait, c'est pour appliquer normalement sur la pâte polymère. Pour faire... Alors, désolé pour le bruit, hein, du coup, j'ai ouvert que le carton avant, mais pas le reste. Donc, c'est très très fin. C'est vraiment l'épaisseur d'une feuille. Voilà, on voit à travers. En fait, ce qu'on voit pas comme ça à la caméra, c'est que les motifs, c'est comme si le pochoir, en fait, était collé sur une grille... en résille un peu comme du tulle. Donc du coup la couleur, l'encre, la peinture, la pâte de structure, ça va passer à travers, mais on aura les pochoirs du coup qui vont apparaître, les motifs pardon qui vont apparaître grâce à ce pochoir qui est collé par dessus. Et le rendu est vraiment très très bien. Là on a une image, hein, voilà, de ce que ça rend. Hop là, je vais essayer de ne pas vous mettre le reflet dans les yeux. Voilà. Donc c'est vraiment très très pratique, je sais pas si vous connaissez. Alors voilà, moi je l'ai acheté pour la Fimo d'abord, mais je me dis que peut-être en scrap ça peut servir aussi. Et puis, alors je fais pas vraiment de bullet journal, mais j'ai un... Comme j'arrive pas à trouver d'agenda avec ce que moi j'ai envie, bah, du coup j'ai commencé à en faire un moi-même, mais seulement je fais tout à la main, c'est assez long, et j'ai trouvé ce tampon, donc c'est de chez Aladdin, bullet journal. On a le calendrier, donc avec tous les jours du mois, avec en fonction si ça commence lundi, mardi, etc. Donc tout est fait à l'avance. On a le petit tampon ici avec les jours de la semaine. Alors il y a plusieurs langues même, hein, Monday, Tuesday, Wednesday, etc. pour l'anglais. Il y a certainement d'autres langues que je ne connais pas, donc j'utiliserai pas, mais bon, c'est pas très grave. Le principal c'est que j'ai pour moi en français mes repères, ou pour me... Voilà. Peut-être un jour pour stimuler ma fille un petit peu pour l'anglais, ça peut être pas mal aussi. Et puis on a une petite série de tampons avec pour chaque saison, donc je trouve ça sympa. On a là la galette des rois, la Saint-Valentin, voilà, simplement le printemps, Pâques, l'été, avec donc le petit seau
le panier, pardon, pas le seau, le parapluie, là c'est des glaces, le petit panier de pique-nique, enfin, je trouve ça vraiment super sympa. Là, on a l'automne avec les champignons, la citrouille, là plutôt les fêtes, enfin l'hiver et les fêtes de Noël avec ce chalet et ce... Et voilà, on a comme une théière avec la tasse, voilà, la petite confiture, enfin... Vraiment un petit tampon pour chaque saison. Et puis on a voilà, aussi ce petit oiseau pour le printemps. Donc je trouvais ça vraiment super sympa et pour un prix aussi, comme je vous disais, voilà, tout à fait correct. Voilà. Voilà, je vous fais juste un petit rendu de quelques-uns des tampons donc, que je vous ai montré. Donc j'ai découpé, hein, voilà. J'aime beaucoup, j'ai colorisé. Alors je suis pas très forte en colorisation, mais bon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça fait. Bon là c'est pas top, mais c'est mon papier qui est pas fait pour ça. Ma petite demoiselle, alors attendez, ma petite demoiselle, voilà, je vais faire une carte pour ma fille, puisqu'elle me fait trop penser à elle en fait. Donc voilà, là j'ai fait au crayon de couleur, et puis j'ai rajouté dessus du gel pailleté, les flacons de gel qu'on trouvait chez Action il y a quelques temps. Mais ça rend super bien en fait, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Alors ça c'était pour tester l'encre Versafine orange hein, que j'ai reçue. Ensuite voilà, donc dans la planche de tampon hein, on a le meilleur vœu. J'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment super sympa, j'en ai fait 2. C'est pas le même papier, c'était pour voir la différence en fait de la tenue d'encre. Donc ça c'est le papier, celui-là en fait c'est le papier, il est un peu jaune, un peu, enfin je sais pas, une drôle de couleur. C'est pas un blanc pur en tout cas. C'est le papier qu'on trouve chez Action. En fait, de 185 grammes, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est du Bristol, des feuilles Bristol. Voilà, donc là, tamponné sur du Bristol également. Donc les tampons, vraiment, sont vraiment... ils impriment très très bien. Et même l'écriture, voilà, où on a que le contour noir, en fait, ça ressort super bien, ça bave pas, rien du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ces tampons, pas de regret de les avoir pris. Voilà. Ma petite boulette, elle est là. Ma petite fifi. Voilà, donc ça c'est les autres tampons, la planche de tampons en latine que j'ai pris pour le bullet journal. Donc avec quelques tests de voilà, des tampons qui sont associés aux agendas. Bon, là, regardez pas la colorisation, hein, c'est pour voilà, juste pour faire un essai. J'ai pas fini d'ailleurs du tout, j'ai pas aquarellé, rien du tout, donc c'était juste comme ça. Mais enfin, en tout cas, c'est juste pour vous montrer que le rendu est vraiment superbe. Les détails sont vraiment très précis, alors que le tampon est quand même petit, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ces tampons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage pour continuer, ça fait du bien au moral. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt, merci beaucoup et merci aux nouvelles abonnés d'être venus, nouvelles ou nouveaux, hein, peut-être qu'il y a des garçons, je ne sais pas. En tout cas, merci à tous de me suivre et j'espère voilà, pouvoir continuer longtemps comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.